Alors même si vous pensez « je ne peux pas entrer dans la volonté de Dieu à cause de tout ce qui s'est passé avant moi », je vous dis qu'à cause de Jésus, vous pouvez entrer dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour votre avenir. Je le fais à 100% et je pense aux femmes qui regardent en ce moment. J'aime ce que vous avez dit, je veux juste rebondir un peu sur cette histoire avec David. Nous vivons dans un monde où nous pensons si souvent « Oh, je dois avoir la bonne éducation, je dois avoir les bonnes qualifications, je dois avoir les bonnes relations. » Ou même vous regardez ceci et vous pensez inconsciemment « Dieu, je suis vraiment encouragée en écoutant ces histoires. » Mais quels sont le genre de femmes à qui Dieu va parler? Ce n'est pas moi. D'autre côté de l'écran, je suis assise dans mon salon. Ma vie est un désastre. Mais je veux juste que vous sachiez, quand David est allé et s'est présenté à la bataille, n'oubliez pas, il s'est présenté avec quelques sandwichs pour les garçons, pour ses frères. Il n'était même pas invité à la bataille. Il n'était pas le plus cool. Je veux dire, vous avez le roi Saül, vous avez Eliab, son frère. Je veux dire, tous les garçons cool sont là. Et on dirait que tous les gamins cool sont invités à la bataille, mais tous les gamins cool flippent. Et David, qui vient juste d'être en présence du Seigneur, adorant Dieu, obéissant et fidèle. Et voilà le défi, l'onction. Et juste avant cette histoire, quand Samuel est venu oindre David pour être roi d'Israël, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est venu sur David, il a été oint ». Juste dans le chapitre précédent, 1 Samuel 16, et le tout premier verset de 1 Samuel 17 dit « Et ce jour-là, l'Esprit du Seigneur quitta Saül ». Alors, que faites-vous quand vous ressentez ce sentiment, mais que quelqu'un d'autre a toujours la position, le titre, il fait partie de tout, mais l'Esprit du Seigneur n'est pas sur lui? David n'est pas allé sur Twitter et n'a pas commencé à se disputer sur tout. David est retourné à ses moutons, à adorer le Seigneur, à être fidèle, sachant qu'il portait la présence et l'onction de Dieu, même si tous les autres qui l'avaient vu n'allaient pas à ce moment-là l'affirmer. Et puis, il a apporté son déjeuner. Son père a dit « Va apporter le repas à tes frères », il l'a fait. Parce qu'il opérait à partir de son onction, il n'avait pas besoin de titre de position, il n'avait pas besoin de l'armure de Saül, il n'avait pas besoin que quelqu'un le reconnaisse dans l'autorité que Dieu lui avait donnée. Alors vous, dans votre maison, si vous êtes marié avec vos enfants, votre famille, votre lieu de travail, dans votre école, dans votre université, vous êtes loin là. Vous n'avez pas besoin d'être moi, vous n'avez pas besoin d'être Robin, vous n'avez pas besoin d'être Laurie, vous n'avez pas besoin d'être Nona, vous n'avez pas besoin d'être Sheila. Toi, dans ton domaine et l'onction que Dieu a placée sur toi, tu peux, au nom de Jésus, prendre n'importe quel Goliath. Vous n'avez pas besoin de diriger une organisation mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. Vous n'avez pas besoin que Facebook vous appelle. Dans votre domaine, votre sphère, Dieu vous a oint. Et au nom de Jésus, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit à l'intérieur de vous et moi, de sorte que vous pouvez, par la puissance de Dieu, abattre les Goliaths et marcher dans la plénitude de ce que la volonté de Dieu est à ce moment-là pour votre vie. Mais si nous prenons la méthode du monde, je dois avoir une position, je dois avoir un titre, je dois avoir des relations, je dois avoir le bon compte Instagram, je dois avoir une coche bleue, Écoute, vous serez paralysés pour toujours. Et je suis là pour vous dire que non, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit à l'intérieur de vous. Et donc vous n'avez pas besoin d'attendre. Oh, un jour, je vais faire la volonté de Dieu. Je suis comme vous pourriez le faire tous les jours, là où vous êtes maintenant. Je pense que la plupart des apologistes ou des évangélistes savent que le plus grand défi pour les gens, même lorsqu'ils arrivent à la foi en Christ, c'est de se dire, si Dieu est bon et qu'il a une volonté parfaite pour votre vie, pourquoi permet-il la souffrance? Pourquoi permettrait-il la douleur? Pourquoi permettrait-il un chagrin d'amour? Et je pense que c'est une chose très réelle. Finalement, je vais être franche, il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Et je suis limitée, Dieu est infini. Et les gens ont écrit beaucoup de livres, je viens de terminer 4 années d'études supérieures, et je me suis dit que même après avoir fait tout ça, j'avais lu beaucoup de livres et pourtant personne ne sait vraiment. Je pense que c'est vrai, car comment pourrions-nous, avec nos esprits finis, comprendre un Dieu infini? Qu'est-ce que je sais? Je sais d'après les Écritures qu'il faut se demander ce que je sais du caractère de Dieu. Je sais que dans le psaume 119, il est dit que Dieu est bon et que Dieu fait le bien. Dans Romains 8, 28, il est dit que Dieu fera concourir toutes choses à mon bien et à sa gloire. Je connais donc ces choses sur le caractère de Dieu. Alors puis-je lui faire confiance quand je ne peux pas le retracer ou le comprendre? Et je pense que c'est là qu'il faut faire confiance au Seigneur de tout son cœur et ne pas s'appuyer sur sa propre compréhension. Il y a des choses dans ma propre vie. J'ai été victime d'abus sexuels pendant 12 ans.
Il n'y a rien de bon là-dedans. L'abus n'est jamais bien. Il n'y a rien de bien. Maintenant, est-ce que Dieu a racheté des parties de mon histoire et a permis à mon passé d'aider d'autres personnes à avoir un avenir, de l'espoir et à trouver la liberté? Oui. Est-ce que ça veut dire que je voudrais que ça m'arrive à moi? Je suis comme non. Il y aurait pu y avoir une meilleure façon pour moi d'aider les gens. Je ne voudrais jamais revivre ça. Mais je me souviens avoir parlé à Joyce, Mama Joyce. Tous les chemins mènent à Jésus, puis à Mama Joyce. Mais Mama Joyce m'a dit une fois, Christine, et cela m'a vraiment aidée, elle a dit, je ne souhaite jamais que quoi que ce soit, que tous les abus qui lui sont arrivés, aussi horribles qu'ils aient été, comme nous tous, n'importe quel survivant de n'importe quelle forme d'abus, elle a dit, je ne souhaite jamais, jamais que cela arrive. Elle a dit, mais j'ai arrêté de souhaiter que cela n'arrive pas. J'ai arrêté de vivre ma vie en me disant, si seulement ça n'était pas arrivé, si seulement ce n'était pas arrivé. Et c'est comme une façon de dire, je vois comment Dieu l'a utilisé pour le bien. Je comprends toujours pas comment c'est arrivé dans ma vie et pourquoi c'est arrivé. Il n'y a rien de bon là-dedans. Nous mettons seulement cela sur le compte du fait que nous vivons dans un monde déchu, que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Notre Dieu est bon. Dieu permettant quelque chose est très différent de Dieu causant quelque chose. Nous devons donc avoir confiance dans la bonté et la fidélité de Dieu et dans la capacité de Dieu à racheter notre douleur, notre blessure dans cette vie et dans la vie à venir. Parfois, nous ne voyons pas tout de ce côté de l'éternité, mais nous nous accrochons à la promesse. Et donc, je sais que beaucoup de gens pensent que, surtout dans ce monde post-pandémique, il y a des guerres et des rumeurs de guerre partout, des défis économiques partout, des défis environnementaux et le monde est devenu fou. Ou que vous soyez en train de regarder, le monde entier est devenu fou. Et vous vous dites, si Dieu est bon, comment peut-il laisser tout ça arriver ? Et ça se résume à la foi. C'est vraiment pour cela que je suis ici, pour vous dire que j'ai eu de mauvaises choses qui me sont arrivées. J'ai eu beaucoup de défis depuis le moment où j'ai été laissée dans un hôpital sans nom, sans être désirée, quand je suis née jusqu'aux abus sexuels, au fait de grandir dans le code postal le plus pauvre de mon État en Australie, à être très marginalisée à cause de mon ethnicité, mon genre. Dans le climat d'aujourd'hui, je rentre dans toutes les catégories, tic, 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 et je pourrais vivre ma vie comme une victime de mon passé. Et je pourrais passer toute ma vie frustrée de ce côté de l'éternité. Pourquoi est-ce arrivé? Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et ce n'est pas équitable. Ce n'est pas correct. Mais je n'obtiendrai pas de réponse pour tout cela. Et blâmer Dieu ne va en aucun cas faire avancer les choses. Mais je sais que toutes les promesses de Dieu sont dans le Christ Jésus pour les hommes. Alors, ce que je ne comprends pas, je le dépose au pied de la croix, et puis je permets à la vie de résurrection du Christ d'apporter la transformation, de racheter mon passé, de me donner un nouvel espoir aujourd'hui, de m'aider à entrer dans l'avenir qu'il a pour moi. Alors écoutez, je suis un peu de la vieille école, mais je ne crois pas que votre histoire doive définir votre destin. Je crois que l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix peut prendre même toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées, les racheter pour votre bien et pour sa gloire, et alors vous pouvez entrer dans la plénitude de votre but. Ainsi, les plans et le dessein que Dieu avait pour moi depuis avant le début des temps n'ont pas été contrecarrés par l'abandon, les abus, l'adoption, la marginalisation, parce que le pouvoir rédempteur du sang qui a été partagé sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans, ce que Jésus a fait pour moi était plus grand que ce que quiconque m'a fait. Et toutes les promesses de Dieu sont en Jésus-Christ. Oui et amen. Alors même si vous pensez, je ne peux pas entrer dans la volonté de Dieu à cause de tout ce qui s'est passé avant moi, je vous dis qu'à cause de Jésus, vous pouvez entrer dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour votre avenir. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.